Les mamas de Mbandaka se disent prêtes à barrer la route à tous les ennemis de Koyagialo. Elles ont organisé une marche pacifique pour lui témoigner leur soutien total. De l'autre côté, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus ont rouvert leurs portes aujourd'hui lundi après 3 mois de repos. Antenne A, le journal Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Prenons la direction du Palais du Peuple, siège du Parlement, pour vous dire que les députés nationaux ont adopté ce lundi 30 septembre 2013 le calendrier des travaux de la session ordinaire en cours. Au total, 42 matières seront traitées. Mais disons que l'examen et l'adoption éventuelle du projet du budget pour l'exercice 2014 figurent en bonne place. Laine Bofandombungu, Africa Mujinga, Dieu merci, Nzob Mabiala sur les images de Blaise Lunda. Les députés nationaux se sont réunis ce lundi 30 septembre en séance plénière sous la direction de son président Obaminaku. Au cours de cette séance plénière, les élus du peuple ont procédé à l'adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire ouverte le 16 septembre 2013. Appelée habituellement session budgétaire. Celle-ci comprend des nouvelles matières, des arriérés législatifs, des projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat pour examen, des propositions de loi en cours d'examen dans les commissions permanentes, des projets de loi adoptés en termes identiques à soumettre à une commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat. À tous ces textes s'ajoute aussi le contrôle parlementaire portant sur plusieurs matières d'intérêt général. Les élus du peuple sont donc appelés à travailler avec assiduité car les 42 matières qui constituent les calendriers devront être épuisées durant cette session budgétaire en cours. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangbengu a regagné Kinshasa dimanche 29 septembre après avoir participé au Conseil de ministres de la SADC à Johannesburg en Afrique du Sud. Les autorités de cet organe sous-régional ont évalué la liste de présélection de candidats au poste du secrétaire exécutif adjoint de la SADC en charge de l'intégration régionale. Patricia Amoli pour le détail. C'est à l'hôtel intercontinental de Johannesburg, en Afrique du Sud, que le secrétariat exécutif de la SADC, Communauté économique des États de l'Afrique australe, a réuni vendredi 27 septembre 2013 les différents ministres et délégués des pays membres de la SADC pour entériner le nom des candidats présélectionnés au poste du secrétaire exécutif adjoint de la SADC en charge de l'intégration régionale. Au nom du gouvernement congolais, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangbengu a pris une part active à cette réunion des présélections. Le Congo, la RDC, qui a pris part en juillet à cette rencontre, est venue renouveler et apporter sa modeste contribution à cette présélection. Et si nous sommes revenus, c'est tout simplement parce que le Conseil avait recommandé que nous puissions revenir sur un certain nombre de points. Nous les avons examinés scrupuleusement et nous sommes arrivés à trouver la solution qui va certainement satisfaire le Conseil lorsqu'il se réunira pour la toute prochaine occasion afin que le SADC puisse combler ce vide, ce poste qui est vacant jusqu'à ce jour. 5 pays, l'Angola, l'île Maurice, la Tanzanie, Lesotho et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre a bien dit que la première année de son gouvernement était l'année des conceptions et que la seconde année était l'année des résultats. Ces périodes qu'il est en train de nous envoyer à travers l'Afrique, à travers le monde, c'est pour porter la contribution de la RDC au titre des résultats dans ce que toutes les organisations internationales ou sous-régionales sont en train de chercher comme solution au développement des nations, plus particulièrement au développement de la République démocratique du Congo. Bien avant cela, le jeudi 26 septembre 2013, les experts s'étaient réunis pour ces faire. Maître Guillaume Mandjolo, conseiller en charge de la SADC de la République démocratique du Congo, explique. Nous sommes tenus au secret, on ne peut pas divulguer. Tout simplement, on a suivi les orientations, la décision du Conseil qui nous a appelé à pouvoir prendre en compte un certain nombre de candidats qui avaient été écartés lors de la première présélection. Et tout simplement, ce que je peux vous dire à ce stade-ci, on ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit d'autre. Le principe veut que les pays membres de l'organe de la SADC en charge de la diplomatie, défense et sécurité, et ce sont ces pays-là normalement qui doivent présélectionner.
Mais il s'est fait que certains des pays membres de l'organe ont envoyé des candidats au niveau par rapport à ces postes-là. Et par conséquent, il a été étudié de pouvoir coopter d'autres pays qui ne sont pas membres de l'organe pour participer à la présélection. La prochaine réunion est prévue en Johannesburg au mois d'octobre 2013 pour la sélection du candidat retenu à ces postes. Le gouvernement central confirme le dépôt du projet du budget de l'État pour l'exercice 2014 bientôt au niveau du Parlement. Le vice-premier ministre, ministre du budget Mukoko Samba, l'a confirmé après avoir effectué samedi 28 septembre 2013 le déplacement à la direction de préparation et de suivi budgétaire où le texte est en élaboration. Africa Mujinga. Accaparé par les concertations nationales, le gouvernement n'en a pas moins oublié qu'il doit également se démêler pour en finir avec l'élaboration du projet de budget de l'État pour l'exercice 2014. À la direction des préparations et des suivis budgétaires, les experts s'affairent et fignolent le projet, conscients de la responsabilité qui leur incombe. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le truchement du vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba, confirme les dépôts dans les délais. Me rendre compte de l'évolution des travaux d'élaboration du budget 2014 à la direction de préparation et de suivi du budget. C'est la direction technique du ministère qui a cette charge-là. Je voulais voir personnellement comment se déroulent les travaux. Et peut-on espérer le dépôt du budget dans le délai? Le budget sera déposé dans les délais convenus. Nous savons que les recettes ont baissé depuis un certain temps. Y aura-t-il des incidences sur le projet du budget 2014? Non, les recettes n'ont pas baissé. Les recettes augmentent année après année. Elles n'augmentent pas à la hauteur que nous souhaitons. Mais il est faux de dire que les recettes ont baissé. Il faut rappeler tout de même qu'en ce qui concerne les prévisions relatives au budget 2014, ce budget est beaucoup plus intéressant à son contenu et non à son volume, et met un accent particulier sur les sociales. Ce budget-là sera déposé au Palais du Peuple pour le Parlement au niveau national. D'un cran en dessous, il s'est ouvert aujourd'hui lundi 30 septembre 2013 au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à la Gombe. La session de septembre également budgétaire, mais cette fois-ci à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette session va aussi traiter les questions restées en suspens lors de la session de mars passé. Africa Mujinga encore une fois. Fini les vacances. C'est la rentrée depuis ce matin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les élus provinciaux étaient au rendez-vous à la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de septembre 2013. Aussi, ce budget doit-il être réaliste, réalisable et fondé sur des programmes publics conséquents afin de réussir ses paris. J'en appelle donc à votre esprit d'abnégation commune et concertée avec le gouvernement provincial. Il importe que le budget à élaborer fasse la nette distinction entre le projet d'investissement devant être financé par les recettes à caractère national, par les recettes du FONER et enfin par les recettes propres de la ville de Kinshasa. Que pensent les élus par rapport au calendrier de matière prévu pour cette session? On veut suivre le discours du président. En principe, c'est au plus tard le 31 octobre que les équipes dans le gouvernement doivent déposer les projets de budget au niveau de l'Assemblée. Et nous, en tant que membres de l'ECOFIN, on va s'atteler à ça. Et puis, cette fois-ci, nous avons pris l'option au niveau de l'ECOFIN de convoquer chaque ministre. La prochaine plénière est prévue dans 48 heures. Par décision de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, M. Flavien Missoni Mbayahe et Corneille Nanga Yobeluo ont été nommés samedi 28 septembre 2013 respectivement au poste de secrétaire exécutif national SEN et secrétaire exécutif national adjoint. Fonctionnaires internationaux chevronnés dans les domaines des élections, les deux personnalités présentent l'avantage d'une maîtrise de questions électorales en Afrique et dans le monde. Nous allons y revenir demain avec images et commentaires. De son côté, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement Rural a lancé officiellement
vendredi 20 septembre 2013 la campagne agricole 2013-2014 dans les territoires de Bumba. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Ces programmes de campagne agricole et l'initiative du gouvernement central piloté par le Premier ministre Matata Ponyo. Sylvie Fortuné Mboula. Chose promise, chose due. La relance de l'agriculture est effective dans la province de l'Équateur. Initiée par le gouvernement central, la campagne agricole 2013-2014 a été lancée officiellement dans les territoires de Bumba. En croit le ministre provincial de l'Agriculture, parmi les résultats attendus de cette campagne, c'est la sécurité alimentaire au bénéfice de la province. Le présent programme intègre les sous-secteurs ci-après. 1. Production végétale, animale et halieutique. 2. Réhabilitation et entretien des routes de desserte agricole. 3. Approvisionnement de la population en milieu rural et périurbain en eau potable. 4. Construction des entrepôts pouvant abriter les produits agricoles. 5. Enfin, renforcement de capacité. Distingués invités, en effet, pour l'exécution de ces programmes, les spéculations suivantes ont été retenues pour notre province, à savoir le riz, le maïs et l'arachide, sans oublier la pêche, les voies de desserte agricole ainsi que l'eau potable. Aux bénéficiaires, l'administrateur du territoire a plaidé pour une implication sans faille en vue de résultats escomptés. Le peuple de Bumba réaffirme leur soutien inconditionnel au président de la République pour sa bonne politique initiée dans ces secteurs clés de la vie nationale. Excellence, Monsieur le ministre provincial, je me retourne maintenant vers les bénéficiaires intermédiaires de ces intrants pour solliciter leur abnégation et leur prise de conscience et implication sans faille, eux qui sont premièrement appelés à matérialiser cette politique sur terrain en réussissant cette campagne agricole 2013-2014. Ces vastes programmes agricoles disposent également d'une enveloppe consacrée à la construction et la réhabilitation de routes et dessertes agricoles, confirmation du représentant de l'exécutif provincial. Africell Télécom s'en va en guerre contre l'autorité de régulation de postes et télécommunications 1RDC. Cette entreprise de télécommunications affirme, c'est vrai, qu'elle vise à faire de profit, mais elle veut en même temps rester patriote. Face à la RPTC qui impose le prix de l'interconnexion à 37 cents dollars américains, son staff dirigeant dénonce et déclare que ce prix est excessif au regard du pouvoir d'achat de Congolais moyens. Maître Mbayo, notamment, AD de Africell Congo, a parlé ce lundi 30 septembre 2013 d'une arnaque vis-à-vis des consommateurs RD congolais. Nous allons y revenir demain avec images et commentaires. Les Centres nationaux de coordination à la formation et au développement a organisé ce lundi 30 septembre 2013 au Sénacof dans la commune de Limité une session de formation aux agents et cadres du ministère du Plan sur la planification de développement. Anne-Marie Ossite sur les images de Hugues Moussanguilaï. Durant 9 jours, soit du 30 septembre au 9 octobre 2013, les agents et cadres du ministère du Plan vont renforcer leurs capacités dans le domaine de la planification des développements pour leur permettre de maîtriser ces concepts en vue d'être outillés dans la politique économique et sociale du pays. Donc, au travers de ces sessions de formation, ils auront la maîtrise de ce concept planification, prévision, programmation, projet, etc. Et également, ils auront à avoir la maîtrise du processus de la planification et également les outils, les différents outils de la planification, ainsi que faire la distinction entre les différents types de planification. Je peux prendre en passant la planification stratégique et la planification opérationnelle. Il faut noter que le Sénacof a pour mission la formation au développement dans différents ministères. Conformément aux recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse
ISIPA a organisé samedi 28 septembre 2013 le test d'admission. Consacré notamment à la culture générale, ce test a été destiné aux finalistes de secondaire qui ont obtenu moins de 60% aux épreuves de l'examen d'État édition 2012-2013. Laine Bofandombungu, Africa Mujinga et Pepito Matondo. Près de 2000 candidats se sont présentés ce samedi au site de l'ISIPA Chaoumba au test d'admission afin de prendre l'accès à l'enseignement supérieur au sein de cet alma mater. Pour ce premier tour, les candidats ont affronté la mathématique, l'anglais, le français et la culture générale, adaptés à leur niveau, à en croire le chef de section des sciences informatiques à l'ISIPA, M. Toussaint Kayamba. En matière d'aujourd'hui, la manière de formuler les tests, il y a une partie de mathématiques, il y a le français, il y a l'anglais et la culture générale. La manière de composer les tests là, tel que c'est confectionné, on a tenu compte de ce qu'ils ont reçu tout au long de l'école primaire et secondaire. À l'issue du texte, quelques candidats au sorti de la salle se sont dit satisfaits. Ça a été très bien. Moi, quand je sais que c'était la mathématique, on avait trop peur. La mathématique, vraiment, je ne travaille pas de la mathématique. Mais quand je vis vraiment, c'est trop banal. Ça s'est bien passé, c'est trop banal. Mais pourquoi avoir choisi l'ISIPA pour passer les tests d'admission? Les candidats se sont prononcés. Je vais faire la gestion informatique. Parce qu'aujourd'hui, si nous visageons un peu très loin, le monde évolue grâce à la technique et l'informatique. L'occasion a été propice pour les candidats curieux de visiter la salle de machines de l'ISIPA. Une manière pour eux d'être persuadés de la renommée de cet institut d'enseignement supérieur. Après 3 ans de travaux d'Hercule, les membres de l'église de Noir en Afrique et NAF ont inauguré le mausolée des papas Mpadi Bouka Makengo, décédé le 19 mars 1991. L'événement a eu lieu dimanche, donc hier, 29 septembre 2013, à Sonantela, situé sur la nationale numéro 1 entre Luila et Sonabata, dans la province du Bas-Congo. Patrick Borel-Mukendi, Georges Kabongo et Guy Mawessi. Le croyant de l'église de Noir en Afrique ont répondu massivement présent septembre 2013 à l'inauguration officielle du mausolée des papas Mpadi Bouka Makengo Nsuka, second sauveur de Noir. C'est en présence d'une forte délégation venue de certains pays africains que Lulendo Bosekota Kitelika, représentant légal et chef spirituel de l'église de Noir en Afrique, a indiqué que ce mausolée est un lieu sacré qui recevra toutes les confessions religieuses. L'accès au mausolée, en tout cas, est accessible à tout le monde. C'est un lieu sacré, comme les gens se rendent à la Mecque, Lourdes, Lambim et puis tout consort. Un lieu sacré n'est pas seulement réservé aux particuliers, mais à tout le monde. Il est grand temps qu'on puisse vraiment poser des actes. Donc nous entrons ici dans l'ère mpadiste. L'ère mpadiste a démarré pour avoir la paix dans notre pays et tout ça. On ne peut pas aller quelque part sans passer par la solution spirituelle. L'unique solution qui peut résoudre toute situation confuse, que ce soit ici dans notre pays ou bien dans toute l'étendue de l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a eu une cérémonie particulière. C'était quoi exactement? Oui, il s'agissait de l'inauguration tout justement. Après la coupure du ruban symbolique par le secrétaire général à la justice, les invités présents à cette cérémonie déroulée à la cité sainte de Mbantantiulu ont fait les tours de ces mausolées en guise d'une visite guidée. Un nouveau magazine sportif vient de voir le jour. Il s'agit de Sport Plus, qui a été porté sur le fonds baptismaux le samedi 28 septembre 2013. Témoin de l'événement pour la rédaction d'Antenne A, James Katamboa. C'est Constant Marie, président de la Fédération congolaise de football association, qui a porté sur le fonds baptismaux le magazine Sport Plus ce samedi 28 septembre 2013. Produit par la structure C+243, ce magazine se donne pour objectif non seulement d'apporter l'information sportive, mais aussi de créer des stars.
vous savez, dans le sport professionnel, il y a les sportifs, mais on crée un spectacle, on crée des stars. Il y a des choses qu'on crée, c'est fait exprès. On fait en sorte que tel joueur, telle équipe, on ne va pas se voiler la face. C'est comme ça que ça évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Lionel Messi, au-delà du talent. On a des gens comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, je prends cet exemple. Au-delà du talent, ce sont des produits marketing. Et ça, c'est au-delà du sport. Ça, c'est un côté marketing, c'est un côté communicationnel dans lequel nous, c'est plus 243. C'est la petite brèche dans laquelle nous nous sommes engouffrés. Que nous avons constaté que dans le domaine sportif congolais, ce n'est pas encore exploité. Nous sommes là maintenant pour ça. Un groupe de journalistes se donne comme défi de mettre à la disposition du public tous les 2 mois un numéro de Sport Plus. C'est avec les moyens du bord que cela s'est concrétisé. Les moyens, nous ne les avons pas. Nous n'avons que la volonté. Les moyens, en termes de moyens, je n'ai pas fait un budget pour financer la publication de ces magazines. Pas du tout. Mais plutôt, nous avons soumis nos propositions à certaines personnes. Il y a quelqu'un dont je tais les noms, à qui nous avons été présentés les magazines, mais qui nous a suggéré d'écrire un article. Et il a payé cet article. Le monde sportif congolais était bien représenté à cette manifestation. À la fin, les impressions des uns et des autres sont bonnes. Je félicite et j'applaudis de demain la naissance d'un magazine sur le sport. Et je crois que c'est un outil de promotion du sport congolais et du football en particulier. Mais j'aimerais lever aussi que ce magazine ne soit pas un Mazembe 100%, un Daring 100% ou un V-Club 100%. Qu'on y trouve des analyses objectives et des critiques constructives pour nous permettre d'aller de l'avant dans notre sport. Le Sport Plus, c'est un nouveau magazine qui vient d'apparaître. C'est que je souhaiterais que ces magazines puissent faire longue vie, que ça apparaisse tel que les initiateurs, je veux dire, l'ont permis, et que chaque mois, on puisse avoir des apparitions pour informer le peuple congolais en général et le peuple kino en particulier sur tout ce qui est comme sport. Sport Plus est le 2e magazine entièrement consacré au sport, produit par les Congolais et paraissant à Kinshasa, après Congo Foot Magazine de Prince Losala. Face aux rumeurs de plus en plus inquiétantes sur l'état de santé du gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koyagalo Mbasse Tegerengbo, les femmes de cette province ont organisé une marche de soutien pour manifester leur solidarité et puis surtout lui renouveler tout leur soutien. Suivez l'essentiel de cette information dans cette page magazine que vous propose Joseph Odon Bongambo et Sylvain Kapombo Bosengele. Mobilisés comme un seul homme, les femmes de l'Équateur, tous âges et tendances confondus, sont descendues dans les rues de Mbandaka pour exprimer leur infaillible attachement à leur gouverneur, Louis-Alphonse Koyagalo, en convalescence au pays de Nelson Mandela depuis plusieurs semaines. Estimée à plusieurs centaines, leur marche pacifique est partie de la place Afrique-Hôtel, en passant par les avenues Bonsomi, Libération et de la Justice pour chuter au gouvernorat des provinces. Elles jurent de soutenir leur gouverneur et de barrer la route à tous les ennemis de la province de l'Équateur. Tous ceux qui croyaient qu'il prendra le pouvoir à la place de Koyagalo se trompent. Il n'a pas encore accompli sa mission que Dieu lui a donnée pour la province de l'Équateur. Il ne mourra jamais. Comme prophète, mission na Équateur na le kokisa mité akotika la beko kufa jamais. Misala na ngai pa na ko soutenir papa Koyagalo, ye motaye kolongola ba maman na pas. Louis-Alphonse Koyagalo a fait des mamans de Mbandaka des travailleuses et éveillées. Il a enlevé le chômage parmi nous. C'est comme ça que nous lui témoignons tout notre soutien et attachement. Nous avons tout abandonné, même si tu es à l'étranger. Tu dois savoir que nous sommes toujours de cœur avec toi. Au gouvernorat, une rencontre improvisée a réuni les manifestants et les autorités provinciales invités à recueillir leurs doléances. Fort est notre étonnement de constater avec regret
que certaines filles et fils de notre province, mal intentionnés, ennemis du développement, se sont réjouis de cette nouvelle pour décourager la population qui aspire voir l'émergence et le développement de la province à travers son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et son équipe gouvernementale qui ont déjà commencé à poser les jalons. Il n'y a pas de danger sur la santé du premier citoyen de l'Équateur, rassure le vice-gouverneur Sébastien Impeto aux manifestants. Et donc les mamans ont pris le temps d'observer. Et maintenant que les choses se précisent, elles se sont dit, écoutez, nous ne pouvons pas rester muettes. Voilà pourquoi elles ont réagi en montrant leur soutien à ce qu'elles ont demandé à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à la destinée de la province. Donc pour moi, ça m'étonnerait. Le contraire m'étonnerait si elles resteraient muettes. Donc c'est un motif de joie et d'encouragement pour moi et pour la suite du gouvernement provincial qui est dirigé de main de maître par le gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo. Le chef est malade, il est convalescent. Nous attendons la réponse des médecins pour avoir une idée exacte sur son retour. Nous ne sommes pas pressés, le moment venu, elles seront informées et tout le monde sera informé. Je crois qu'elles vont encore se mobiliser davantage pour recevoir cet homme qu'ils ont trop attendu. Dans leur message, les femmes ont tenu aussi à condamner la guerre froide qui continue entre fils de l'Équateur. Et là, la ministre provinciale du genre plaide pour l'unité et l'esprit de collaboration. La députée nationale, Madame Janine Mabunda, en tout cas, biso ba mama tozali contre. Je vous remercie d'avoir fait allusion à l'injure à l'endroit de la députée Janine Mabunda dans votre mémoire. On ne peut pas injurer une maman parce qu'elle sacrifie sa vie pour tous les enfants. C'est pourquoi nous demandons à Joseph Kabila de mettre Fidel Babala hors d'état de nuire et demandons aux concernés de présenter en public ses excuses auprès de Maman Janine Mabunda. En public pour présenter des excuses auprès de Maman Nyoso d'abord et ensuite auprès de Maman Janine Mabunda. Notons par ailleurs que la marche des femmes équatoriennes s'est déroulée dans un climat pacifique. Ces femmes se disent prêtes à réserver un accueil chaleureux à Louis-Alphonse Koya-Diallo, dont le retour est certain et attendu de toute sa population. Et à présent, nous allons compléter l'actualité avec l'apparition de journaux de ce jour dans une sélection et commentaires signés par Polydore Ngaziami. L'actualité en ce début de semaine, c'est encore les concertations nationales qui devraient prendre fin le 28 septembre dernier. À ce stade, affiche la référence plus, on joue aux prolongations. Les thématiques 1 et 2, bloquées jusque-là par de nombreuses divergences, déposeront leur rapport synthèse aujourd'hui. Et malgré la participation des 7 ex-groupes armés à ce forum, indique le quotidien, les délégués de l'opposition continuent de réclamer la présence des groupes armés encore actifs au pays. À la limite, et par respect au texte, ajoute-t-il, le Présidium est dans l'obligation de convoquer avant mercredi prochain une plénière générale afin de présenter et prendre acte des recommandations issues des différents groupes thématiques. La manchette fait écho du couac entre la majorité présidentielle et l'opposition qui s'accuse de tripatouillage et de blocage. Les délégués de l'opposition à la thématique désarmement, démobilisation, réinsertion sociale ou rapatriement précisément, rejettent le rapport final de ce groupe déposé, selon eux, à leur insu depuis jeudi 26 septembre sans être débattu. Il en est de même pour la thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle où les discussions achopperaient sur les préalables posés par l'opposition qui exige notamment la libération des prisonniers politiques. Le couac, ce n'est pas seulement entre la majorité présidentielle et l'opposition. Au sein même de la majorité présidentielle, note le futur, c'est le règlement des comptes. Et selon l'hebdomadaire, ce sont les travaux de concertation qui ont servi de détonateur pour faire exploser le feu qui couvait depuis sous. Et selon l'hebdomadaire, ce sont les travaux de concertation qui ont servi de détonateur pour faire exploser le feu qui couvait depuis sous les cendres dans la cour de la majorité présidentielle. Et alors que le libre débat parle d'un accostage en douceur évoquant la clôture des travaux des concertations nationales, le guide, de son côté, voit plutôt un atterrissage forcé. Pour le quotidien, rien ne rassure. Va-t-on alors vers une cohésion utopique, s'interroge l'observateur.
Vraisemblablement, car à en croire les résultats de la récente enquête menée par le baromètre Les Points, le souci des acteurs politiques congolais délégués aux concertations nationales était de changer la configuration actuelle de la classe dirigeante plutôt que de rechercher une réelle cohésion nationale. Selon toujours les résultats de cette enquête, fait savoir Forum des As, Matata Pognon reste favori face à Kengo pour occuper le fauteuil de la primature. 85% d'opinions sont favorables à Matata, 6% à Kengo et 9% pour le reste. Par ailleurs, rapporte la prospérité, au sujet de la même enquête, les Kinois restent très réservés quant à la formation d'un gouvernement d'union nationale à l'issue des concertations nationales. Crise à l'est de la RDC. Jakaya Kikwete et Jacob Zuma, respectivement présidents de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud, ont souscrit à l'option militaire, indique la République, seul langage pour eux que peuvent comprendre les séides du président rwandais. Cette position contraste avec celle de Paul Kagame et Museveni qui plaident pour le dialogue en cours à Kampala. C'est donc le duel entre d'un côté la SADC et de l'autre la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La position des deux présidents de la SADC est appuyée par un collectif d'avocats qui, selon les libres débats, vient de franchir le Rubicon. Les avocats estiment en effet que la RDC doit déclarer la guerre aux agresseurs. C'est d'ailleurs leur proposition aux institutions du pays, surtout aux parlementaires. Bon début de semaine sur Antenne A, la revue de presse, c'est encore demain à la même heure.